Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition de RKI. Avec moi, de RKI là, économiste Edzer Émile. Edzer, bonne nouvelle au chef là. Bon, nous là, et puis nous avons la situation, pour nous capables de comprendre. Donc je dis à la il y a quand même un nouveau gouvernement qui est en place. Nous avons suivre les premiers mouvements, les premiers pas pour nous garder qui côté nous capables de garder avec le pays ça qui quand même gagne des défis énormes à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau de l'économie, au niveau des finances publiques, au niveau même sanitaire, toute bagaille, même au niveau culturel, avec l'église, toute bagaille. Donc moi je crois que il y a nécessité justement pour que nous fassions parler ça aujourd'hui pour nous capables notamment et non seulement faire une petite évaluation mais aussi parler un peu de perspective capable de gagner. Perspective capable de gagner, mais en attendant, là on va évoquer le prétexte de votre passage dans l'émission. C'est un article aussi qui est extrêmement intéressant. C'est un travail d'analyse que vous êtes prêt à vous faire. Parce que l'homme de gain texte a dit qu'il dit je prends le temps d'analyser et je reviens vers vous. Et aussi un texte là qui paraît dans le Nouvelliste qui est titré Le budget rectificatif 2017-2018 n'est ni crédible ni au service de la population. Moi, il faut un exercice très simple avec vous pour soutenir l'affirmation pour moi par rapport à des données que vous puisez dans le budget rectificatif. Bon, d'abord, il faut que nous disions que le principe de crédibilité, c'est un principe que vous ne pouvez pas passer en dehors de lui-même. C'est-à-dire que loi de finances, loi pour que nous élaborions les finances publiques en Haïti, à tout, il parlait du principe ça, de crédibilité. Mais qu'est-ce que la crédibilité veut dire à leur fait budget? Il veut dire que faut qu'on assure que ensemble de prévisions qu'on fait, il rapprocher en pile de ça qu'on va gagner de manière effective. Exemple, si me dit que on va gagner des recettes de 1 million de gouttes, il faut que effectivement après année, même si ce n'est pas 1 million exact, mais il est très proche de ça. Pour écart extrêmement négligeable. Il va valable pour dépenses. Maintenant, dans le cas d'Haïti, qui ça m'entend par un budget qui n'est pas crédible, c'est parce que justement, nous gagnons des prévisions de dépenses et des recettes que moi-même, que l'on gagne deux pieds sous terre, on rend compte que nous ne pouvons pas vraiment arriver à rapprocher de eux. C'est-à-dire qu'on va gagner des écarts énormes par rapport à l'argent qu'on pense qu'on va collecter avec l'argent qu'on a collecté tout bon comme capacité. Et il va valable tout pour des dépenses qu'on dit qu'on va faire avant le 30 septembre que matériellement il est impossible pour que nous fassions. Et il va valable tout pour de l'autre objectif macroéconomique comme croissance économique, que on va dire qu'il met hauteur après tout le monde rend compte qu'on pas même arriver moitié de ça. Ou peut-être un objectif sur l'inflation ou encore objectif sous pression fiscale. Donc qui quand même est moins capable de dire c'est très important parce que c'est des mauvais signaux qu'on voit les agents économiques haïtiens et étrangers, que ce soit entreprises ou des ménages, que leur que on bail des chiffres, des prévisions et yo tellement pas collé à la réalité, ils viennent paraître pas sérieux, ils viennent paraître bluff et li pas intéressant. Maintenant, moi crois que gon nécessité pour que nous aller rapprocher un peu plus de la crédibilité. Maintenant, moi gagne plusieurs exemples que me prendre pour me justifier ça. D'abord, c'est au niveau de l'enveloppe globale. L'enveloppe globale, nous connaissons gagné trois principales sources de revenus pour l'État là-dedans. C'est d'abord les recettes domestiques qui gagnent deux sous-branches, fiscales et douanières, et autres recettes domestiques, une troisième branche. Nous gagnons les dons et les prêts. Bon, prêts en général, c'est presque inexistant. Et troisièmement, c'est le financement interne. Maintenant, on nous regarde seulement au niveau des recettes, qui dépendent plus de l'État. Les recettes étaient déjà tablées à 93 milliards de gouttes dans le budget initial 17-18 là. Maintenant, coup de magie, moi je vois que le passé de 93 à 99. Mais moi je dis que ça a intéressé pour me regarder qui quantité que nous collectons déjà réellement. Donc les malades opérations financières de l'État, moi je vois que sous 9 mois qui passaient avant l'année fiscale là, nous collectons 61 milliards de gouttes. Donc si nous voulons faire 99 milliards, nous avons 38 milliards pour nous faire dans 3 mois. Donc c'est comme si nous voulions dire que nous avons fait en 3 mois à peine moitié que nous faisons dans 9 mois. Pour moi, il est quand même extrêmement audacieux et même hypothétique. Je ne vais pas même dire ça optimisme. Donc pour moi, il pose un problème de crédibilité.
Maintenant, ce n'est pas seulement recette totale, l'or ventilé ou autre recette domestique. Les gars des 9 derniers mois, nous fait moins que 300 millions. Et nous dit que dans 12 mois, on a fait 13,3 milliards. So, comment je suis capable de sortir dans 200, 300 millions que je fais embarrer dans 9 mois et dans 3 mois que je arriver à là, je vais faire 1 milliard. Je vais faire, je dis 1,3, je sorti dans 300, je vais faire 1 milliard dans 3 mois. Alors que je fais 300 millions en 9 mois. Encore une fois, mathématiquement ou encore, je vais mettre pied sous terme, moi que l'antigen paraît idéaliste et beaucoup moins réaliste. Mais dans ce ça, moi, la crédibilité, il va là pour équipe de l'autre recette que je vais le faire, et que ce soit sous question droit d'appontage, droit d'affairage, on bonne l'autre bagaille encore l'État dit, il va le faire comme ça de manière magique dans août-septembre qui vient là actuellement là. Et maintenant, il va là au niveau des dépenses. Moi, je dis que. Avant la dépense, dans haute et ressources ou recettes domestiques, et qui gagne là-dedans, ou une liste d'entrées, timbre, matricule fiscale, et autres pénalités, frais d'appontage, frais administratifs et autres recettes, mais surtout les entreprises publiques. Pour entreprises publiques, tu as des prévisions de 548 millions de gouttes, il est passé à 3 milliards. Oui. En fait. Dans le même exercice là. Oui, là encore, il paraît un petit cas problématique parce que moi, pas ouais. Comment? Par rapport à gens que train et aujourd'hui là. Parce que, gon nuance. C'est pas digne de dire que l'entreprise publique n'a pas qu'à faire 3 milliards de gouttes. Il faut nous clair sur ça. Mais les n'a regardé le mode de fonctionnement. Parce que, nous, par exemple, au AVCT, pourquoi on parle? Avec la commission réforme que vous avez là, vous fait des excédents terribles, vous avez l'État l'argent, vous payez des GI, pas de gens payés, vous payez pension pour le monde, vous avez quantité de bagages qui fait. Chiffre partagé, c'est 10 millions de gouttes à l'État, vous avez fait une cérémonie il y a quelques mois, vous avez 5 millions. Et vous prévoyez avant que la fin, vous prévoyez presque 50 millions encore. Qui passe, c'est pas taxe. C'est redevance. C'est redevance. Il y a payé taxe de DGI qui va jamais payer. C'est-à-dire que nous presque à 300-400 millions de gouttes d'excédent. Donc ça, c'est une belle performance pour. Non, mais c'est pour te dire que il y a moyen pour que les entreprises publiques soient rentables. Maintenant là, est-ce que cette dynamique-là, il faut expliquer? Parce que des contactos, d'ailleurs, pour voir si on a fait sur autre dépenses domestiques là, et en ce qui concerne les entreprises publiques, nous étions avant dans les 400 millions, prévision de 500 millions, c'était relativement optimiste, et nous passons à 3 milliards. Est-ce qu'entre-temps, c'est Natcom qui versait 79,2 millions de gouttes de dividendes? Est-ce que c'est l'ONA? Est-ce que c'est BNC? Est-ce que c'est Moulin d'Haïti? C'est ça. Bon, ça veut dire que nous pouvons connaître. Nous suivons, mais en même temps, nous dit que les quand même peut-être pas crédible chiffre là par rapport à ça, nous fait déjà pour période de passé, pour 9 mois. Mais en même temps, il faut que nous disions à la population qu'il y a un potentiel. Et probablement, il est beaucoup plus que 3 milliards. Parce que là, on a une quantité, presque une dizaine d'entreprises publiques qui gagnent vocation pour que rentable. Comme APN, AN, pour élargir les stades. L'État dit bon, taxe pas suffit, bon, créer une entreprise là pour opérer, faire comme. Mais vous avez l'impression, c'est de préférence des charges qui sont pour l'État. EDH, c'est charges pour l'État. Et en pile, ça a été pendant longtemps qu'il y a été des charges. Ou quand l'État est obligé à bailler des subventions à OAVCT pour le payer salaire. Parce que avant d'arriver dans ça, payroll ou AVCT t'es dépassé le revenu que le fait par mois. Presque 73 millions de gouttes de payroll mensuel que le gagné avant que la commission intervienne là. Avec un nombre énorme, presque 6 fois, 8 fois plus de monde que l'État de gagner là-dedans. Donc, lors d'un schéma qu'on soit fait sur population dans l'espace, ou pas gagner une bonne gestion de l'argent qui a rentré, pas gagner contrôle l'argent effectivement que les clientèles la payé, que les aller dans caisse l'état tout bon. Donc ou vient gagner des problèmes au niveau des recettes et au niveau des dépenses dans l'entreprise publique. Et charge là c'est l'État qui compense. Justement. Maintenant on l'autre ligne budgétaire, les fonds locaux d'aménagement et de développement du territoire des communes sont passés de 6,45 millions par commune à 7,37 millions par commune, soit une augmentation de 129 millions de gouttes à décaisser en moins de 20 jours pour les communes. Là, nous sommes en moins de 20 jours. Oui, nous sommes à 20 jours. Là, je dis à 19. Là, on est à 11 jours. À 11 jours. Mais ça veut dire que grand pile problème que ça baille dans la question fonds territoriaux
par rapport à mairie au chargé problème, les députés qui prennent en place, etc., etc. D'ailleurs, maire a demandé pour ministre Aviol et démissionner à ce moment. Donc, ça veut dire que la crédibilité pour moi dans ça, c'est que, je ne suis pas sûr que, effectivement, que va bail Kobio, mais aussi encore plus, est-ce que il y a un matériel pour que l'agence a aller? Mais troisièmement, est-ce que c'est mairie va joindre tout bon? Parce que un acteur qui est important dans le budget, c'est le Parlement. Le ministre des Finances fait affaire. Et le Parlement commence à faire gérer, faire petit mouvement là. Mais en réalité, il faut qu'on ait à qui profite justement type de aménagement ça. Et justement, on fait des aménagements, on va l'évoquer ça avec nous là. Absolument. Et moi très clair, je ne pas te cacher. Que moi dit que c'est un comme qui dans main gauche, quand la main droite, Parlement qu'on a dans mouvement. Et mais population elle-même qui peut-être beaucoup plus naïf, te comprendre que son Parlement justement qui te voulait dégraisser tête li, qui te voulait retirer privilèges alors que yo vini dans l'autre sens là, vini profiter de yo par la suite. Nous pendant cas de figure ça ou bien expliquer. Maintenant autre constat, la composante intervention d'urgence est passée de 350 millions de gouttes dans le budget initial à 1,7 milliard de gouttes dans le budget rectificatif, soit une augmentation de 385%, pardonnez-moi. Bon, ça lui-même, c'est, encore une fois, lors du fonds d'urgence en Haïti, en plus, le monde connaît que quand même, il y a des choses qui ne sont pas claires là. L'autre élément, pour comprendre, c'est que lorsque les fonds ça n'a pas audité systématiquement fonds d'urgence, on a d'autres fonds d'urgence, ça dit que c'est un problème là, un cyclone, un bagaille, on a réagi rapidement, un problème. Le comme ça, et processus pour que effectivement l'agence a mobilisé est beaucoup plus simple que si je dis que je vais faire investissement pour me faire route, pour me faire pont, pour me faire l'école. Donc automatiquement que moi gonfler l'agence ça, moi rendre beaucoup plus mobilisable. Et même le gouvernement démissionnaire, là, les budgets ont fait voter, tu as une possibilité et temps matériel pour déjà prendre des engagements sur eux. Maintenant, encore une fois, c'est bénéfice de qui est-ce? Et c'est ça, moi-même, moi, relais un budget qui part au bénéfice de la population. Parce que moi, ouais, mouvement qui a fait là-dedans, moi, ouais, des affectations, moi, ouais, côté n'a gonflé. Parce que sous fond budget, ou réduit budget investissement là de 14%, donc on pas n'a fait peuple. Clair. Et dépenses? Dépenses augmentées parallèlement de 14%. Dépenses de fonctionnement. Ça veut dire que c'est des signaux clairs qui disent que le budget ça a pas bien à voir avec améliorer les conditions monde. Tout ça que tu as dit après 6-7 juillet là, et le budget rectificatif montre que c'est dans l'intérêt passé, non? Et c'est dû parce que la population ne pas comprendre ça. Parce que le budget rectificatif l'a voté, il y a des gens qui finissent connaître, 2-3 ans, il a gouverné le bas sous PDF, etc. Et puis la population ne pas connaître. Budget rectificatif, ok, cool. Et puis 30 septembre, tout le est fini. Mais pas de gens qui comprennent que une quantité d'arrangements qui a fait là juste pour 2-3 jours avant 30 septembre pour que gagner des bagages qui profitent à des gens, à des secteurs. Et pour indirect en parallèle, pendant des dépenses contractées de 14%, dépenses de fonctionnement augmentées de 14%, il prévoit 18 milliards de gouttes d'impôts indirects. Ça veut dire que ça va affecter directement la population. Dans la poche, non? Dans la poche, non. Sous question de passeport, de permis, de gaz, équipe de bagages que ou pas qu'à éviter. C'est clair, parce que tout le monde va le faire NIF, tout le monde va le faire. Il n'y a pas de problème si vous fouillez dans la poche, non? Mais c'est à quoi investir pour moi, pour mon service, pour aider croissance. Et moi, je dis que le problème de confiance qui existe, déficit de confiance qui existe en population et gouvernants, ils viennent rendre que nous ne pas voulu travailler à l'autre en réalité. Je dis à la situation où on doit payer taxes là. Des fois, on a presque comprendre ça. Par contre, vous comprenez. Ou pas justifier là, on doit comprendre ça que fait mon ne pas intéressé. Parce que Jean dit là, ou pas l'impression que justement gagner un service que vous allez en retour par rapport à l'argent que vous payez. Vous dites que bon, est-ce que vous allez faire déclaration de déficit d'impôt pour aller gagner 50-100 000 gouttes dans l'argent alors que nous avons fait ça pour tête moi pour me la faire pour me payer l'école pour me faire quoi que ce soit pour petite moi. Et c'est ça la question. Donc le citoyen se trouve dans un dilemme. Est-ce que je vais être bon contribuable pour me contribuer, mais contribuer pour augmenter le privilège du monde, ou bien contribuer pour faire qui ça? Donc, ça fait que mon est hésitant et vous venez créer une quantité de mauvais contribuables, mais face à un mauvais état.
Et là, nous rentrons dans un cercle vicieux, on risque, C'est ça. nous pas sauter là-dedans. Autre constat, les interventions d'urgence, nous sommes parlé de l'intervention d'urgence, et ôté mettez doit tout sur le Parlement. Je vais prendre le soin de lire et paragraphe ça. Parlant de parlementaires, le budget d'investissement du pouvoir législatif a totalement été désaffecté, a totalement été désaffecté de 1 milliard et 530 millions de gourdes. Simultanément, nous constatons une augmentation de 250 millions de gourdes du fonctionnement du pouvoir législatif et l'augmentation de 1,3 milliard 500 millions de gourdes sur intervention d'urgence au ministère, au ministère de la planification. Bon, peut-être que mon dit c'est moi qui ajouter, on peut comprendre tout qui secteur toute cabale pour que et mon ministre. Exactement. Et là, l'argent lâché par les parlementaires est peut-être retourné vers eux, passant de la main droite à la main gauche, on a dit là tout à l'heure. Là, bref, ces modifications suscitent des suspicions et des interrogations. Plus loin, la rubrique autre intervention publique, et là, c'est un petit camp personnel parce qu'il y a toujours des critiques sur la non-ventilation de haute intervention publique. Les carrément doublé, les passé de 7,6 milliards à 14,7 milliards de gouttes. Bon, et ça a tout. Écoute, il y a une partie là qui est justifiée avec l'entrée des classes, avec des dépenses, par exemple, sur le 14e mois, qui coûtait déjà à l'État presque 2,8 milliards de gouttes pour que le 14e mois. Mais en même temps, l'histoire de finances publiques en Haïti, tout le monde connaît, rubrique ça, c'est une rubrique qui n'est pas claire. Haute intervention publique, pas claire. Et il y a en pile. Là, on a 13 milliards de gouttes comme ça, alors que... C'est presque 10% de budget. C'est presque 10% budget. Alors que de l'autre bagaille où tu as dit que tu as gagné des impacts plus structurants, nous ne pouvons pas investir comme là-dedans. Comment comprendre que le ministère de la Santé publique, dans 5 milliards de gouttes, ministère de l'Agriculture, moins que 10 milliards, en quantité de bagaille comme ça, alors que là, il y a une haute intervention publique, que personne ne va finir trop clair là-dedans, mis à part de question 14e mois avec l'entrée des classes là, tout, ou qu'on a un problème là-dedans tout. Donc, qui vient faire que, on dit tout que, au final, est-ce que, moi, une dynamique, côté que j'ai besoin d'un impact sérieux sur la vie mondiale, ou bien est-ce que nous continuons à faire budget, juste pour nous faire budget pour que un groupe de monde qui quand même profite de lui, et pour nous continuer même l'État au rabais, qui prend la population en otage, et qui bénéficie de monde qui a dirigé avec peut-être proche ou bien secteur, parlement, l'autre baguette exécutif. Donc, les vignes quand même assez embarrassant et je suis capable de dire, et même je dit que, est-ce que le pas même indécent, l'on a regardé, on a capable de dire pratique comme ça dans le budget, côté que justement, nous pas jamais mettre le développement au centre, parce que je dis à la soit regarder, il y a des communes, est-ce que vous avez un projet là-dedans du tout? Même un projet irrigation, même un projet rien, quantité de projets qui pas existé dans certaines communes. Le volet investissement du budget, il faut le souligner. Et dans le budget initial, là, c'était 31 milliards de gouttes et c'est financement externe. C'est l'argent étranger, l'autre bois à peine l'an dernier, il est passé de 31 milliards à 25 milliards de gouttes. Et là encore, l'on a fait ratio pour garder le pourcentage, pardonnez-moi, on rend compte qu'une grande partie de l'enveloppe destinée à l'investissement, ce n'est pas nous-mêmes qui fait, c'est l'argent. Ouais. Et il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr qu'on a du tout. Là encore. Il est toujours conditionné, c'est dans le conditionnement ça fait l'obéi avec les recommandations FMI. Absolument, parce que ça privé, il faut que nous comprenions. Deux grosses utilisations que l'État fait de l'argent, le fonctionnement avec investissement, il y a un ADO qui a un impact direct sur la vie. C'est ça l'investissement. Fonctionnement, c'est rendre que l'État continue à rouler. Tant qu'on machine, on met gaz là-dedans pour rouler. Ou du moins, on met papier dans l'imprimante pour qu'elle continue à imprimer lettres, imprimer documents, imprimer rapports. Ou du moins, payer loyer pour que le ministère ait toujours un bureau. Ou encore payer salaire pour qu'il ait toujours venir travailler. Mais ça va avoir aucun impact direct sur la vie. Mais, là, si moi, non dynamique, côté m'a fait des réductions de 14% dans le budget d'investissement, ça veut dire clair, moi je un signal là mon yo, moi dis pas intéressé avec nous. Ou dit moun qui ça va net là, ou dit moun qui font verrette, ou dit moun qui trou du nord, n'importe côté qu'on voulait qui dans Iwa ou bien Pestel que moi pas intéressé avec nous.
parce que moi pas mettre budget pour faire développement, pas mettre budget pour faire infrastructure sérieuse, pas mettre budget pour faire quoi que ce soit. Et ça va surprendre nous de dire caravane pas gain gaz, pas gain tel bagage, dit bah bloqué parce que justement le minimum qu'on a n'est pas géré de manière rationnelle, adéquate, mais aussi intelligente. Parce que moi je me dis ça, nous pas besoin de gagner un pile l'argent pour vivre mieux. Si on arrive à mieux gérer ce qu'on a, ou qu'à prendre deux personnes qui ont des revenus totalement différents. Ça gagne plus là, pas obligé de vivre plus bien. Et le cas toujours doué tout le monde dans le pays parce que façon que la dépense est juste désordonnée, juste pas organisée. Donc cela veut dire que le peu de ressources qu'on a, si nous t'es qu'à gérer le mieux, nous allouer le mieux, nous utiliser le mieux par rapport à priorité, par rapport à qui ça qui est capable de gagner plus d'impact. C'est ça nous l'opportunité de dépenser là. Chaque grain d'eau là me fait qui meilleure manière que me ga dépenser pour gagner plus d'impact possible. Et vous soulignez ça dans deuxième affirmation et article là. L'autre considération c'est que ce budget rectificatif exprime et l'autre verbe vous mettez c'est renforcer. Exprime et renforce plus que jamais la domination des dépenses de fonctionnement au détriment de l'investissement où la masse salariale de la fonction publique avoisine la moitié des ressources domestiques de l'État. On dit en effet, les dépenses de fonctionnement ont grimpé de près de 11 milliards de gouttes, passant de 73,32 milliards à 89,94 milliards de gouttes dans le budget rectificatif, soit une augmentation, on te dit là, de 14,5%, réduisant donc les marges de l'État pour intervenir en investissant au profit de la population. À noter que ces modifications ont porté les investissements à hauteur de 61,7 milliards de gouttes contre 70,8 prévus initialement, soit une réduction, c'est clairement écrit au de là de 14,7%. Maintenant, quelles conséquences est-ce que cela a sur la dette interne, financement monétaire de la BRH, et quels peuvent être les impacts sur d'autres agrégats économiques, sur d'autres indicateurs économiques? Avant de arriver là, je ne vais pas oublier ça, je vais faire un petit bac sur le parlementaire. Moi, je suis parlementaire très sensible pour dire que écoute, de pas atterrir dans la commune, le gouvernement pas efficace, etc. Mais lorsque vous votez budget pour que pas de moyens investissement, ou pas surpris que pendant l'année, il n'a pas fait travail dans la commune. Même gens, tout nèg ça a été voté budget qui a augmentation gaz là-dedans, et tout pété coquin, il y a en face gouvernement, le gouvernement augmente base là. Bah vous comprenez. Soit pas naïveté, soit pas méchanceté ou bien cohérence. Donc c'est très important pour que au niveau du Parlement, naïveté ou ignorance, ça peut exister aussi. C'est très important pour que au niveau du Parlement que si vous effectivement soucieux pour que des travail qui fait dans la commune, dans le département, il faut que l'exprimer dans le budget. Budget, c'est un ensemble d'autorisations qui prend pour que les dépenses fassent tel genre, telle manière, tel côté, telle façon. Donc maintenant, si que moi pas conscient de ça, je ne suis pas en face du gouvernement après, en tant que parlementaire. Parce que moi participer dans l'allocation budgétaire, moi participer dans la forme d'organisation de l'État ça en réalité. Donc il faut que moi sentir responsabilité ça que je gagne. Mais quoi qu'en général, nègre toujours peut-être garder 2-3 bagailles ou ben font du genre etc. et puis organiser. Mais on regarde la conséquence. L'on schéma à côté que on a gagné des ressources qui pas entrer, des ressources qui tellement inférieures par rapport à la prévision, des ressources effectives qui tellement inférieures par rapport à la dépenses effectives ou un schéma de déficit budgétaire. Et ça, nous avons la aujourd'hui là qui a avoisiné les 19 milliards de gouttes. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui avoisine les 19 milliards de gouttes? Le déficit budgétaire. OK. Il veut dire parallèlement, il faut que l'agence a nous joigne quelque part. Il faut me couvrir tout, il faut me boucher. Maintenant, qui est en réalité au niveau interne qui va aller dans ce sens? C'est la BRH. À travers un mécanisme sur les financements monétaires. Je dis peut-être beaucoup plus que ça. À partir de 28 août 2018, chiffre déficit budgétaire était financement monétaire de la BRH était 16,6 milliards de gouttes. Ça veut dire. Ça veut dire que c'est l'argent BRH prend pour que les bails trésor, les dit bail là, sont forme de prêt quand même, avec des taux extrêmement faibles, son financement lié, pour que yo boucher trou. Et qui ça fait? Si chaque année, ou 15-13 milliards de gouttes doivent gonfler, mettre là-dedans comme ça, il va augmenter dette interne.
Donc, les gens qui parlent de Petro-Caribé, il faut comprendre que parallèlement, on a une dette interne. L'argent que l'État a doué vis-à-vis de BRH et autres monde. Il y a presque 12-13 milliards de gouttes d'arrière, ça, il va payer moun. Il y a une quantité d'argent par rapport à fournisseur de services, il va payer. Et BRH presque $1 milliard américains que doué. Donc, tout ça, on va gonfler. Il vient bon que un service de la dette, intérêt que nous avons payé, qui est quand même considérable. Donc, lorsqu'on a un schéma comme ça, côté que vous êtes obligé à faire financement monétaire pour vous, il va avoir un impact direct sur le change. Il ne va pas surprendre personne que je dis à la dans 71 gouttes. Il va avoir un impact sur l'inflation. Ça ne va pas surprendre personne que nous à 36e mois consécutif, l'inflation est toujours au-dessus de 10%. Et ça ne va pas surprendre personne tout, les coûts gagnent des croissances rachitiques qui ne peuvent pas dépasser 2%. Donc, on a un schéma de non-prudence, on a un schéma, on a dit que nous prenons bagaille très à la légère, et seul nous ressaisissons, c'est là que bagaille arrive dans la rue au niveau de des soulèvements populaires, sociaux et politiques. Et moi, quoi que nous sommes capables d'empêcher ça, c'est que nous faisons une meilleure gestion. Et signal que nous avons les investisseurs ou les gens qui sont capables de bailler de fonds, c'est signal que nous sommes capables de gérer à l'interne. Pas que personne qui peut demander de prêter l'argent, elle connaît qu'on pas même capable de gérer ça ou même qu'on procéder. Comment on peut dire monde pour prêter l'argent sur les marchés financiers ou multilatéral ou bilatéral, les que moi j'ai des déficits dans l'ordre de 19-20 milliards de gouttes annuels dans l'économie. Ça veut dire que pas de moyen pour payer. Alors que vous connaissez année ça Dominique a levé presque $2 milliards américains sur les marchés financiers pour financer le budget en dehors des recettes domestiques. Mais pour qui ça le fait? Parce que le crédit. Parce que vous prenez le temps comme un monde qui solvable, un monde qui est sérieux, capable de payer. Et si on l'État a des budgets pas crédibles, pas de lisibilité, pas de trust, pas de foi, pas de confiance. Justement. Yeah. Donc, il ne va pas prendre au sérieux. Tout. Non, pas seulement yo. Agent économique ici, il ne va pas prendre au sérieux. Entrepreneur haïtien, agent ménage là. Donc, là, on dit m'a fait croissance 3,5%. Moi, oui, parce que je connais que ce n'est pas vrai. Non seulement le discours n'est pas vrai, mais aussi le chiffre n'est pas vrai. Et si nous avons fait autre change, il y a eu l'arrêté, le décret sur la dédollarisation conservateur de la mais depuis mars, et pratiquement la goutte continue de dévisser. Nous avons et Nouvelis, on conseille ici, on a fait une déclaration ça, on dit que le principe de monnaie unique, c'est une bonne chose. C'est un principe positif, mais qui a débouché sur n'importe qui bagaille. Ça, M. Nouvelis titré comme ça. Et c'est une bonne chose qui peut déboucher sur n'importe quoi. Bon, mon qui dit, mais moi, article Nouvelliste, je dis n'importe quoi. Ça va, ça veut dire. Dit n'importe quoi, veut dire n'importe quoi. Ça veut dire que le cabay n'importe qui bagaille. Parce qu'au final, je ne suis pas capable de résoudre le problème goutte d'eau là avec un décret. Décret à moi dans la loi. Il y a des mesures d'application qui ne sont jamais venues. Au-delà de ça, la question de goutte de l'eau là, c'est une question d'économie réelle. Production, création de richesse, et déficit budgétaire qui pourrait réduire, exportation pour lancer, etc. Stabilité politique pour nous gagner confiance, etc. L'aime baguer ça, mettre prendre décision et comme si avec cette tare-là, parce que c'est ça, oui, pour aller sous tête nous, et c'est des débat nous changer du jour au lendemain, c'est des pratiques de bonne gouvernance pour nous établir réduction de comptes d'efficience, transparence, sincérité budgétaire, et un budget participatif et plus intérêt population en tout pour ces choses-là. Et bien content qu'on fait exercice ça, question fait li, et moi-même sans être économiste, je suis intéressé par rapport à l'intérêt question. Où finit l'article-là en disant que pour la dette, vous soulignez que dette n'a payé, c'est 14 milliards de gouttes, c'est l'addition de plusieurs ministères, santé publique, affaires sociales, commerce, culture, environnement, pour une échelle pour comparer. Mais vous finissez l'article en disant, je cite, le gouvernement de C1 doit absolument faire mieux et surtout très vite pour soumettre un budget 2018-2019 où utilisons un ensemble de qualificatifs réalistes, crédibles, sincères, inclusifs et qui soit au service de la croissance et du développement socio-économique. Moi, je dis d'abord mieux veut dire que un ensemble de critiques que nous soulevons, il faut que nous fassions passer. Mais deuxièmement, très vite veut dire qui ça? Délai pour nous voter budget, passé déjà. Là, nous avons urgence là.
t'as souhaité que gon magique pour le faire que arriver déposer et voter avant 1er octobre. Parce que sinon légalement c'est ancien budget pas l'obligé reconduit. Maintenant si me déjà tout problème ça là-dedans même mais est-ce que qu'on a parlementaire pas faire en sorte que budget ancien reconduit modifié parce que nous entendons nous déjà gain tellement d'avantages là-dedans pour yo. Pas surpris. Pas surpris. Mais le gouvernement lui-même il gagne intérêt pour le bas orientation déjà à travers budget ça. Quoique effectivement, il va le traitant, il va pas rentrer dans les détails. Vrai budget parle de budget l'année prochaine, 19-20. Mais moi crois que faut que nous arrivions à la population qui sa réalité est. Nous pas qu'à continuer à prendre les engagements que nous pas qu'à respecter. Nous pas qu'à continuer à dire que nous pas gagner comme que nous connaissons, nous pas gagner. Nous pas qu'à continuer à dire que nous pas résoudre problème que nous pas qu'à résoudre. Il faut que nous puissions sincères. Et budget c'est instrument ça qui exprime clairement qui orientation que me bral prend, qui ça me bral faire, qui l'argent que me bral gagner. Nous pas continuer à fouiller maintenant poche mon tout sans justement, que nous pas au service. Justement. Et il y a eu cet arrêté en mars 2017 sur la réduction du train de vie de l'État. Et ben ça inclusif là dans notre texte là veut dire qui ça pour moi pas l'impression qu'il y a fait budget pour gros population. Parce que encore une fois, depuis que des pensions pas aller dans l'investissement pour moun yo, dans services sociaux pour moun yo, dans type d'activité ça à ce moment-là, pas pour yo. C'est ça un budget qui pas inclusif. Pour le mener croissance et développement, qui te pose une dernière question, c'est économiste, par contre, bien en exécution du budget Pourquoi ça fondamental budget pas qu'à changer? Est-ce que c'est la logique économique qui est ici? Est-ce que finance publique là, une logique? Est-ce que c'est dans ADN organisation l'État ça qui met les populations en dehors depuis toujours que nous avons continué? Aidez-moi comprendre. Même si le mot logique peut ne pas correspondre, comment comprendre cette théorie qui voulait qu'il comme ça? Mon cher, je très sincère, c'est que Cadio est très conscient de ça. C'est des gens formés qui comprennent tout ça. Je ne vais pas prendre personne. Ou seulement des contraintes politiques qui sont beaucoup trop élevées, qui dépassent monsieur. Exemple, Parlement. Comment on peut comprendre que ou pas mettre budget pour faire tel bagage pour lui, même les bagages l'argent. N'est pas pas voter budget si que me clairement que nous mettez que nous pral faire route telle zone telle commune. On mettez le pour lui. Mais si vous mettez le pour lui, on a forme mettre ressources que me pral faire pour ça. Moins fake ni dans ressources là, ni dans dépenses là. Ça veut dire que nèg ka fait budget au niveau de planification et de ministère des Finances, il n'a pas le choix. Il faut que nous disions ça. Et là, mais quand on comme ça, moi, pas même à 1% mettant en question ni compétence, ni honnêteté, personne dans le ministère des Finances. C'est très clair. Parce que, ils comprennent toute dynamique ça. Arrivé à un certain moment. Mais en même temps, que c'est la politique et cette manière de faire. Mais c'est politique là même. Dernièrement, on te dit dans l'interview, dans l'émission que nous avons ensemble dans la télé Caraïbes, que la politique a bas le ton. Il fait la justice, il fait l'économie tout. Donc, lorsqu'on quantité de qui ne pas voter budget, si on pas X, Y, Z bagaille, on est obligé de mettre le pour eux. Mais comment on fait équilibrer le budget, c'est que je ne pas mettre ressources pour eux tout. Mettez 20 ressources, mettez 50 milliards de gouttes de dons, 26 milliards de qui ça, mettons un bon gros chiffre comme on est. Là, il y a un gros déchou qui a écrasé, brisé. Parce que là, il faut que, moi, quoi, est-ce que qu'on a là, schéma, rapport qui gagne un pouvoir dans l'État entre exécutif et parlement, et autorité que le parlement gagne, et processus pour mettre premier ministre, processus pour mettre budget. Moi, je crois que nous nécessité pour que n'aller très 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 fond. Et moi, je crois que question de réforme constitutionnelle, je ne vais pas dire révision ni amendement parce que je ne sais pas tout le monde entend sur ça. Il y a des gens qui veulent la constitution nouvelle, tout à fait nouvelle. On dit réforme tout court. Moi, je crois que question de réforme constitutionnelle, tu as deux posés problèmes ça tout. C'est-à-dire que rapport l'État, rapport Parlement, autorité chaque monde gagne. Donc, ou vient non dynamique côté que obligé à faire des bagages qui contre nature, des bagages qui totalement incohérents et insensés, juste parce qu'il faut qu'on vote qui baille, ou obligé en tant que premier ministre dire nèg faire tout ça allemand, même le reconnaît c'est pas vrai. Donc
ou vient rentrer dans l'état bluff et qui, encore une fois, voyait des mauvais signaux et qui pas vraiment joué au rôle de la population. Qui mettait le pays en dehors depuis après l'indépendance et lui expliquer, je ne vais pas dire justifier, lui expliquer certaines fois des comportements de pirates de certains parlementaires. Il a monté Port-au-Prince, il dit je vais monter Port-au-Prince pour me dire ça me capprend, pour me botter la caille moi, c'est parce qu'il a dit foncièrement l'État qui est injuste, qui n'est pas considéré dans tous ces mondes. Donc, il y a un ADN, il y a un logiciel qu'il faut changer et c'est avec les faits, les informations, les analyses sur des choses aussi importantes que le budget que nous avons ici changer culture ça et dire. Merci en pile pour l'exercice là. Plaisir à partager. C'est là nous mettons bout de l'édition de Kaïsa. Nous avons rendez-vous dans l'autre occasion. L'émission ça passé sous chaîne 20 et sous 146 Canal Sat. Kembela, Palagé.